Malgré les efforts consentis, l'Afrique enregistre toujours un faible taux d'échanges commerciaux à l'intérieur de ses frontières. Une réalité déplorée le 28 mars à Abidjan par les chefs d'État africains lors de la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le continent ne devrait pas continuer à exporter ses matières premières, il devrait plutôt s'investir dans la transformation structurelle et la croissance durable grâce à la cohésion des ensembles régionaux et sous l'impulsion des populations. Le commerce intra-africain est de combien? À peine 5%. Parfois, pour aller de Conakry en Éthiopie, il faut passer par Paris. C'est pourquoi nous avons comme programme de faire le chemin de fer Conakry-Bamako. Nous nous battons pour le Trans-Guinéen, c'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de Simandou à Fourcaria. Il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Quels que soient les problèmes entre deux États africains, cela ne doit pas influer sur les affaires économiques et commerciales. Le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, regrette la faiblesse du commerce intra-africain et la mauvaise gouvernance dans la plupart des pays du continent. Il a exhorté ses pairs à promouvoir un véritable libre-échange, un assouplissement des politiques fiscales entre les États africains ou encore une maîtrise des flux migratoires. Le défi auquel notre continent est confronté au cours de la présente et prochaine génération est double. Transformer structurellement nos économies, nos institutions et nos sociétés pour cesser d'être uniquement des producteurs de matières premières, relever fortement les investissements pour réaliser une croissance économique réelle à 2 chiffres et hisser la part de notre continent africain dans le PIB mondial de 3% en 2016 à près de 20% en 2050. Selon les économistes, compte tenu de la situation économique mondiale, le développement des échanges entre les pays africains devient un enjeu majeur. Les principaux partenaires économiques du continent sont gravement touchés par la crise. Le commerce intra-africain fait partie des priorités de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement s'étaient déjà engagés à établir une zone de libre-échange à l'échelle continentale.